Pouf YouTube, comment allez-vous? Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau motovlog. Je viens d'acheter ma graisse, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai donc demandé une graisse pour ma petite chaîne et j'ai acheté un truc que je ne connaissais pas, donc je vais vous le présenter. Comme ça, peut-être que vous connaissez et vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Alors j'ai acheté ceci. Est-ce que vous connaissiez? C'est de l'Ippon et c'est de la longue durée 800 km. C'est pas du tout un placement de produit. Ça aurait été cool, je vais pas vous mytho. Enfin, quoi que ça coûte pas cher, ça coûte 20 boules. 19 € ça coûte. Et en fait, c'est donc une graisse high-tech longue durée 800 km, zéro projection. Ça ne ressemble. Ça a bien changé les bombes de graisse en fait. Parce qu'à l'époque, quand j'avais une bécane, bah ça ressemblait pas du tout à ça, j'en foutais partout. Et celle-là a l'air super stylée. Donc voilà, comme je vous l'ai dit que j'en achèterai une, bah, je vous la montre. Donc j'ai acheté ça, donc vous me direz ce que vous en pensez. Le vendeur m'a dit tous les 800 km par temps sec. C'est top. Moi je pensais que c'était tous les 500. Et celle-là c'est la nouvelle en longue durée. Et il m'a expliqué, il m'a dit en gros... donc faut bien la mettre sur le milieu de la chaîne, vous savez, bien sur l'intérieur, et faut le faire au soir en fait. Faut pas la mettre juste avant d'aller se promener, vous savez, comme quoi peut y avoir des petits soucis de projection. Il vaut mieux le mettre genre 20 minutes avant d'aller se balader, etc. Donc écoutez, c'est cool, comme ça c'est fait. Alors écoutez, on est parti, on va aller se promener. Pour ceux qui débarquent, bah écoutez, voilà un petit peu à quoi ressemble la bête. Alors vous verrez, elle est vraiment dégueulasse, elle est poussiéreuse. Et pourtant elle dort dans le salon. Mais écoutez, même si elle dort dans le salon, elle est quand même dégueulasse. Donc pour récapituler, pour ceux qui débarquent, Discord c'est pour les balades, c'est important. Instagram c'est pour les photos et les stories, joli. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Twitter, Facebook, YouTube, mais ça vous connaissez pour tous ceux qui débarquent. Voilà pour les petits réseaux sociaux et une petite story pour Instagram. Pour ceux qui sont malheureusement en train de passer leur permis moto, c'est cadeau, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je pense à ça, hier on a eu une de ces draches dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était un délire. Un délire de chez délire, et là comme vous pouvez le voir, le soleil. Qu'est-ce que c'est agréable. On va prendre une petite photo pour Instagram. Les petites photos qui font le plaisir. Boum, un super photographe professionnel. Les petites photos qui font plaisir. Alors, essayer de mettre un filtre pas trop dégueulasse. Parce qu'il y a des filtres sur Instagram, je ne vous raconte même pas. Ça t'explose les couleurs de tes photos. Tu te demandes un petit peu ce que tu fais. Bon, sinon j'espère que vous allez tous très bien, et surtout pensez-y, je le rappelle, venez sur Discord, section Channel Moto, enfin section Moto 5962. Vous étiez plusieurs à être motivés pour qu'on aille se promener, mais pour ça faut qu'on arrive à communiquer ensemble. Donc venez sur Discord, c'est méga important, c'est gratuit, c'est sur PC, et je suis persuadé que même ceux qui sont nuls en informatique, vous allez y arriver. Après, je pense, si vous avez réussi à trouver ma chaîne sur YouTube, à mon avis vous devriez trouver, vous devriez comprendre Discord. Et surtout, ce qui est cool sur Discord, moi au début j'étais pas très fan de Discord, mais ce que j'aime bien c'est que Discord, mesdames et messieurs, on l'a sur téléphone portable, et ça pour le coup c'est stylé, et j'adore la gueule qu'elle a. Noir brillant, noir mat, c'est super joli. Le noir mat, je vous le déconseille, tu te fais n'importe quoi, c'est salissant instantanément. Mais le mix comme ça, noir brillant, noir mat, c'est trop joli, j'adore. Voilà, après vous allez me dire c'est ta moto, c'est cool, mais je trouve que ça rend vraiment super bien. Et j'adore la gueule du GSX-R avec comme ça tout, vous savez, au milieu là, comme un monstre. C'est trop stylé. Voilà. Donc voilà la bête. Et sinon pas de changement depuis la dernière fois, depuis que je vous l'avais présenté, pas de changement. Les Diabolos et ça que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté la dernière fois. Donc écoutez, on va aller faire un petit tour tranquillement. Ce soir personnellement, mesdames et messieurs, c'est barbecue. Donc écoutez, c'est un petit peu le jour de fête. Donc j'espère que vous profitez un petit peu aussi de vos, on va pas dire vacances, parce que je pense que la plupart d'entre vous, enfin pour ceux qui font de la bécane, vous taffez, donc on va dire que c'est pas les vacances scolaires, mais bon, on va dire le petit week-end avec du soleil, ça fait plaisir. À l'heure là maintenant, tout de suite, on est vendredi soir. Bon,
Venez sur Discord, ce sera un peu plus sympa parce que je vais pas vous mytho me promener tout seul en bécane, c'est bien. Mais depuis que je sais que vous êtes plusieurs à être chaud pour aller faire une petite balade, et ben ça donne envie, tu vois. C'est toujours plus... En fait, moi c'est un truc, j'aime pas faire de la moto en duo. Donc j'aime pas avoir quelqu'un derrière moi. Enfin voilà, enfin j'ai pas vraiment de raison pourquoi j'aime pas. On est à Wonderbike pour info. J'ai pas vraiment de raison de pourquoi j'aime pas. Mais je pense que c'est le côté pas à l'aise en fait, vous savez. En mode, quand tu fais du duo, bah t'as quelqu'un derrière toi, forcément. Cette personne te tient. Du coup, bah t'es un peu bloqué dans tes mouvements. Moi, je me souviens quand je faisais du duo, je passais mon temps à bouger mon cul comme ça pour faire comprendre à ma passagère de moins serrer, de moins s'accrocher parce que c'était désagréable. Donc là, en sportive, je ne ferai pas de duo avec celle-là, ce sera uniquement du solo. Alors après, certains trouveraient ça dommage. C'est vrai qu'en bécane, le duo, ça peut être cool. Mais duo, pour avoir déjà essayé, le duo c'est cool quand tu as une bécane qui est faite pour faire du duo. Voilà. Là, on est sur un GSXR, je vais pas te mytho. Bon, voilà quoi. Si tu veux, le duo c'est relatif quoi. Sur ce type de bécane, sur une sportive, écoute, le duo, on va dire. Le duo, je vais pas te dire que c'est interdit, mais ce que je veux te dire, c'est que le duo sur une sportive, alors après de tête je cherche, mais je crois pas que c'est de sportive. Je crois pas qu'il y ait de sportive, mais vraiment pure sportive duo. Je sais pas si ça a été fait. Peut-être qu'il y a un constructeur qui a fait une bécane en mode uniquement duo, mais ça ne me dit rien du tout. Mais enfin, de ce que j'ai en tête là, au niveau de tout ce qui est R1, GSXR, CBR, Daytona, S1000, et j'en oublie sûrement. Je crois pas que c'est réputé pour faire de duo quoi. Par contre, la moto, c'est pour faire du duo, c'est top. Il y a vraiment des bécanes. Il y a vraiment des bécanes. En fait, c'est un vrai plaisir pour faire du duo. Voilà. Ah, faut le savoir. J'étais en train de perdre mon micro. Donc il y a des bécanes, c'est vraiment le côté plaisir. Tu peux faire du duo avec une bécane. Mais là, avec celle-là, je me suis dit, on va rester seul. On va rester seul. Surtout que tu te vois derrière moi sur une selle qui est aussi grosse qu'une tranche de pain de mie en troisième à 12 000 tours. Je suis pas certain. Je sais pas si parmi vous il y a des mecs ou des filles qui se voient derrière moi. La selle, c'est une tranche de pain de mie, hein. La selle est toute petite à 12 000 tours en fond de troisième. Moi non. Moi je vous le dis honnêtement, moi je monte même pas derrière moi. De toute façon, je vous l'ai déjà dit. Jamais. mais je mets même pas les pieds. Tu vois, j'essaye même pas. Alors là, vous allez voir, c'est marrant. C'est les travaux, ça va coûter 500 000 €. Mais c'est les petits travaux. Donc du coup, voilà. Du coup, je suis seul. Et enfin, je suis seul. Je fais de la moto seul. Tout est relatif. Mais comme vous étiez plusieurs, même certains d'entre vous m'ont envoyé des mails pour me dire ouais, ça peut être cool qu'on se balade, etc. Et j'ai vraiment envie qu'on se balade. J'ai pas envie que ce soit un faux plan. Mais pour ça, faut qu'on arrive à... Pour ça, faut vraiment qu'on arrive à se parler, mais genre à se parler peut-être toutes les semaines ou tous les jours sur Discord en fait. Histoire qu'on puisse se dire ouais, il y a un rassemblement samedi, ou je sais pas, je me marie mardi, est-ce que ça vous intéresse de venir? Moi je fais les mariages, je fais les anniversaires, les bar mitzvahs, les enterrements de vie de jeunes filles, etc. Tu vois, faut bien payer le loyer. Il y a des... Au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, t'es obligé de faire des petits boulots, quoi. Donc du coup, voilà, ouais. Discord, c'est... Discord, j'étais pas chaud, mais pour l'écrit, c'est top. Parce qu'un faut se créer un compte, c'est casse-couille, etc. C'est pas cool. Alors que Discord, il y a un petit délire MSN.
Les anciens, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit délire MSN qui est assez cool. Donc voilà, Discord, installez-le sur le téléphone et rejoignez-moi section moto 5962. Ça sera parfait. J'allais dire, oh, Porsche Panamera, très belle. On va prendre en chasse, mesdames et messieurs. Du coup voilà, donc venez, comme ça j'arrêterai d'aller me promener seul, même si en soi c'est pas gênant, mais c'est vrai que pour ceux qui ont déjà fait de la moto en groupe, c'est cool. Putain, un Porsche Panamera GTS. Allez, on passe à l'orange, on ferme les yeux. Elle est trop belle. Très jolie. Mais je suis pas fan de la couleur. Moi, si j'achète une Porsche Panamera, je la veux orange. Orange flashy. Tu vois? Et je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, je veux que tu me regardes, tu vois. Alors les feux là, c'est un délire en fait, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Là, faut faire gaffe, passage piéton. Bande blanche là, tout ce qui est blanc là, c'est méga casse-gueule. Voilà, regardez, voilà, moi je veux faire ça. Les copains, reviens, oh, reviens. Oh, revenez ici. Bon, vous voyez, c'est stylé à plusieurs. C'est ça que j'aime bien qu'on fasse. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont à côté, qui sont chauds, venez sur Discord. Ce sera plus vrai. Vous savez, ce sera plus vrai. Ce sera plus la réalité en fait. Parce que sinon, ça va être compliqué quoi. Bon allez, on va aller se balader un petit peu, mesdames et messieurs. On va aller se promener. Ce soir c'est barbecue. Ce soir je vais vous spoil hein, pour ceux qui viennent. Ouais bah faut toujours voilà quoi hein, on sait jamais. Ce soir mesdames et messieurs, c'est brochette de merguez et de chipolata. Et ça commence à 20 h. Donc j'ai 2 heures pour me promener tranquillou. Ça va être muchos agréable. Muchos agréable. Un Z900 je crois on aurait dit. Avec ce temps c'est un plaisir. Après rassurez-vous quand on est en groupe je roule pas comme ça. Allez go. Un plaisir mesdames et messieurs, il fait tellement bon. Ah oui, et pour information, j'ai été au magasin qui a été vendu aux enchères. Magasin de moto là sur Bruet, j'y étais. Bah écoutez, j'ai rien acheté. Voilà. J'ai rien acheté du tout. Bon, on va être sage un petit peu quand même. Je n'ai rien acheté. En fait, pour ceux qui ne suivent pas, il y a un magasin de moto là sur la zone de Bruy. Le dernier, Kawasaki avait fermé il y a pas mal d'années. Là, il restait un... Je sais plus comment s'appelle le magasin, mais bref, il en restait un. Et en gros, il était vendu aux enchères, donc j'y étais. Mais tout, hein, les casques, il y avait des motos, tout a été vendu aux enchères. Moi, il y avait un truc qui m'intéressait, c'était un pot d'échappement pour le GSXR. Et au final, j'ai pas pu l'avoir. Genre, le pot s'est vendu peut-être 180 €, c'était vraiment pas cher. Le pot était affiché à 450 ou 550 €. Vendu 170 ou 180, je sais plus. Mais comme j'en ai déjà un, voilà, en fait j'en voulais un en rab pour voir un petit peu les sonorités, voir un petit peu ce que ça faisait. Puis comme j'aimerais bien avoir une ligne Accra, voilà. Mais au final j'ai rien fait. Mais il y avait des casques, des blousons, des gants, mais des lots entiers. Genre ils vendaient 50 pneus. Voilà, 50 pneus de moto. Bon après tu avais des professionnels aussi, mais c'était très intéressant. C'est la première fois que j'assistais à une vente aux enchères, excusez-moi.
J'ai pas filmé. J'aurais peut-être dû parce que c'est vrai que c'était c'était intéressant. Ouais, on aurait dit ça faisait un petit peu penser, vous savez, à RMC. Il y a une émission sur RMC où ils vendent des choses aux enchères. Et ben ça faisait un petit peu penser à ça. Voilà. Ça faisait ça faisait penser à ça, ça faisait penser à RMC non pas Wheeler Dealer. Je sais plus, mais enfin vous voyez où ils vendent des trucs aux enchères là, des box, etc. Ça faisait un petit peu penser à ça. Audi TT, très joli. Donc là je dis bonjour, mais vous ne le voyez pas parce que je le fais avec le pied. C'est ce que je vous expliquais. Et pour info, pour ceux qui se demandent, je l'ai déjà dit mais je le répète. En fait, si vous n'êtes jamais monté sur une moto, faut pas vous bloquer si un motard vous dit pas merci. Parce que contrairement à une voiture où c'est mollo, moto, il y a tout qui travaille. Tu vois, chacun de tes membres gère une action. Alors vous allez me dire, ouais, en voiture aussi, c'est bon, voiture, hein, s'il vous plaît, moi je conduis une bagnole aussi. Je peux vous assurer qu'une moto, c'est un peu plus délicat à conduire qu'une voiture. Et du coup, des fois, si par exemple on est en accélération à 12 000 tours, ou si on est en train de passer une vitesse ou autre, eh ben ça peut être un peu dur de lâcher une main ou de lâcher une jambe pour peu qu'il y ait un peu de vent. Pour peu qu'il y ait un peu de vent. Ça va être compliqué quoi. Du coup c'est pour ça que des fois on lâche pas les mains et on lâche pas les jambes en fait. Voilà. C'est le truc à savoir. J'adore cette bagnole. Dacia Sandero, c'est tellement joli. C'est trop beau. Et par ici, il avait l'air d'avancer aussi. Par ici, il y a le parc d'Olin. C'est super joli. Je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui sont dans le 59-62, mais c'est très bio. C'est très très joli. Rassurez-vous, on va pas se taper que de la longue route. On va sortir à la prochaine, je pense. Putain, ce virage, il est vraiment... Il est vraiment long. J'arrive un peu vite. Bon, on va rouler tranquillou. Parce qu'ici, il y a des radars. Et j'ai pas envie de perdre mon permis. Mais vraiment, ce temps, c'est tellement agréable. Oh là là, le gros Q7. Joli. Joli, joli. Du coup, histoire de conduire un petit peu plus tranquillement, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de liker cet épisode s'il vous a plu, de vous abonner. Pour ceux qui passent leur permis là pendant les vacances, bah écoutez, j'espère que vous l'aurez bien évidemment. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez comme première moto. Et moi je vous le répète, la moto que je vous conseille, c'est la moto d'auto-école. Voilà, faut acheter ça. Acheter la moto d'auto-école, c'est vraiment... Mais c'est mon plus beau conseil que je peux vous donner. Achetez la moto d'auto-école. C'est-à-dire, achetez la bécane sur laquelle vous allez apprendre à conduire en fait. Voilà, tout simplement.
alors je sais pas si c'est logique pour tout le monde, mais pour moi ça l'est. C'est-à-dire que si vous apprenez à conduire sur un, je sais pas ce qu'ils ont en auto-école, sur un MT-07 par exemple, achetez un MT-07, voilà, parce que le début ça va être beaucoup d'apprentissage en solo, et je peux vous assurer qu'au début t'emmènes pas large au début. Voilà, au début t'emmènes pas vraiment, enfin moi au début j'en menais pas large, hein, je vous le dis honnêtement. Au début, donc là il y a de ces routes par ici, Golfe d'Olin, etc. Mais j'en rendrai, vous savez quoi, on va faire un petit tour là-haut, vous savez quoi, ça en rendrait jaloux certains pour ceux qui vivent en pleine ville sur Paris ou autre. Je vais vous montrer. Bon, on a fait 2 fois le rond-point, mais on a le droit. De toute façon, ici il n'y a personne, je vous assure, c'est un délire, hein. On va monter là-haut. Forêt dominicale d'Olin, mesdames et messieurs. C'est très 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 joli. Alors par contre ici il faut pas allumer comme un porc, parce qu'il y a des animaux, il y a des gens. Ouais, je sais, ça peut paraître bizarre, mais il y a vraiment des gens ici. Il y a des gens qui font de l'équitation. Donc genre si t'arrives au cul avec un pot qui fait beaucoup de bruit, bah il y a un accident, tu peux faire peur au cheval. Et moi je veux pas faire peur au cheval, moi je suis l'ami des animaux. Mais sinon voilà, c'est le côté sympa. C'est très 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 joli. Enfin moi j'adore, vraiment c'est trop beau. Les routes sont jolies, les petites montagnes, etc. etc. C'est trop beau. Et pour info, sur Discord, on peut s'envoyer les... comment ça s'appelle ? Là on va où? C'est quoi, on va se mettre sur le côté. Sur Discord, pour info, on peut s'envoyer les... on va retourner de l'autre côté. On peut s'envoyer les... comment ça s'appelle? On peut s'envoyer des photos sur Discord, pour info. Donc c'est le... C'est le truc qui peut être sympa pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez vous envoyer les photos. Voilà, donc par exemple si vous vivez dans une région très montagneuse ou très jolie, bah vous pouvez vraiment vous faire kiffer à fond. Donc voilà, donc on redescend tranquillement. On redescend tranquillement en n'oubliant pas que nous ne sommes pas seuls. We are not alone. Mais voilà. Bon allez, on cesse là-dessus. Je pense que je vous ai bien montré ma région. Pour ceux qui sont motivés à déménager, venez dans le 62. C'est très joli, les loyers sont pas chers. Et ici, vous pouvez vous marier avec votre cousine. Que votre cousine soit un peu sympathique, ça donne des avantages tout de suite. Je sais, bon, avant que vous fassiez une démission, il faut savoir que les mines de charbon sont fermées ici depuis des années. Donc, faudra peut-être travailler à McDonald's au début. Allez, ça sera super, abonnez-vous, amusez-vous. Et puis on se donne rendez-vous un prochain motovlog. Allez, bisous, on va aller vers Bruy, tiens. On va aller cramer un peu de pneus à Bruy. Allez, salut! Le pot fait un de ces bruits, mon Dieu. Oh oui, oh oui. J'adore la moto.